Bonjour, voici l'analyse et l'horoscope de l'éclipse solaire du 29 mars 2025. Donc dans la première partie de la vidéo, j'aborderai l'analyse de l'éclipse solaire et dans la deuxième partie de la vidéo, vous aurez l'horoscope de l'éclipse solaire, c'est-à-dire les effets de cette éclipse en fonction de la maison astrologique dans laquelle va tomber cette éclipse. Donc ça sera un horoscope par ascendant et j'analyserai évidemment tous les transits planétaires associés à cette éclipse. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Cette éclipse va être une nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est la conjonction du soleil et de la lune. Ici, ça va se faire donc en bélier, dans le premier décan des béliers. Et il faut savoir que juste après cette nouvelle lune, comme vous pouvez le voir sur la droite, eh bien, il y a pas mal de planètes qui se trouvent quasiment conjoints à cette éclipse ou sinon qui vont passer dans un futur proche sur le point de cette éclipse. Donc on voit Mercure qui est rétrograde, qui va repasser dans le signe des Poissons pour après refaire un passage dans le signe des Béliers. On voit qu'il y a Neptune, pareil, qui est sur le point littéralement de passer dans le signe des Béliers. On voit qu'il y a Vénus également rétrograde et qui ensuite va finir sa rétrogradation et repassera dans le signe des Béliers. Le nœud nord qui pour le coup est déjà passé dans le premier décan des béliers, mais c'est comme si là l'éclipse, c'est comme si ça réappuyait sur le bouton, c'est comme si ça allait insister justement sur les effets évolutifs de ce nœud nord qui était passé précédemment et qui continue donc de faire effet. Et on voit enfin tout à droite, donc en rouge, Saturne qui avance petit à petit sur le dernier décan des poissons et qui va commencer à arriver en bélier, là pareil, pendant le printemps. La particularité d'une éclipse, c'est que la Lune va être en conjonction avec l'un des nœuds lunaires. Donc là, en l'occurrence, ça va être le nœud nord. Et la dernière éclipse, c'était le nœud sud. Donc les nœuds lunaires, c'est des points karmiques, mais pas que. D'ailleurs, ça parle vraiment d'évolution. Et ici, justement, donc cette nouvelle lune, déjà c'est une nouvelle lune, donc ça va parler d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle. On est quand même dans le signe du bélier, qui est quand même connu pour justement donner de l'élan. Le signe du bélier, c'est le premier signe astrologique, c'est le signe du démarrage. Et en plus, le signe du bélier, c'est vraiment lié avec le côté action. On ose, on met en place des choses. Donc, faut savoir qu'une éclipse, non seulement il y a toujours ce caractère évolutif, et il faut vraiment prendre en compte que dans le temps, c'est beaucoup plus long qu'une phase de pleine lune ou nouvelle lune classique. Ici, ça agit comme des super pleines lunes ou super nouvelles lunes. Donc là, ça va être une super nouvelle lune. Et donc, ça va donner effectivement beaucoup plus de puissance à cette phase de nouvelle lune. Donc autour du 29 mars, il ne faut pas rester bloqué sur le 29 mars. Certes, c'est le moment où il y a l'éclipse qui se crée, mais en réalité, un peu avant et un peu après, déjà, on peut ressentir les effets, le côté éclipse, donc au niveau émotionnel, en termes de prise de conscience, d'élan, etc. Mais en plus, il y aura encore des effets concrets dans les semaines, voire dans les mois qui vont suivre, et donc en lien avec notamment la maison où l'éclipse va se produire. Alors, il faut aussi regarder les aspects que va faire cette éclipse, surtout si c'est pile sur un point de votre thème. Mais déjà, la maison, ça va quand même indiquer pas mal de choses. Donc, on est sur un nouveau départ, mais qui va être précédé peut-être d'un grand nettoyage émotionnel ou psychologique. Voilà, il y a vraiment le côté un petit peu bilan par rapport à une situation. Donc, on peut avoir une phase d'introspection, de réévaluation peut-être des choix passés avant de poser des bases plus solides en général pour l'avenir. En tout cas, mettre en place des choses avec quand même pas mal de pugnacité en général avec le bélier. Il faut savoir évidemment que le fait d'avoir également dans la même zone de votre thème une boucle de Mercure quand même dans la même période, et donc en l'occurrence là, pendant la période de l'éclipse, le jour même, ça sera
rétrograde. Ça peut parler de remise en question, ça peut parler de retour d'anciens schémas de pensée, nécessitant peut-être plus de clarification intérieure ou extérieure d'ailleurs. C'est vrai que pendant la période, ne vous étonnez pas s'il y a plus de risques de malentendus, d'erreurs ou de nécessité peut-être de revoir certaines décisions passées. Ça peut être aussi le fait qu'il y ait certaines choses qu'on avait mis sous tapis, qui étaient un petit peu mis de côté au moment de l'éclipse. Ça y est, ça avance enfin. Ça peut être aussi le bon moment, tout simplement, pour parler de période de réflexion, d'introspection, on revoit des projets ou peut-être d'anciennes discussions. Vous voyez, ça peut jouer là aussi. Vénus rétrograde, on peut parler de questionnement pendant cette période-là. Alors ça peut être sur, là aussi, des choix passés, mais en lien avec des domaines vénusiens. Donc ça peut être relationnel, amoureux, ça peut être matériel, financier, ça peut être en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, la créativité, le domaine artistique ou esthétique, vous voyez, tout ce qui est en lien avec le look, etc. Là aussi, ça peut jouer. Donc ça peut être aussi le retour d'anciennes choses, des choses du passé ou passé proche. Mais en tout cas, ça peut être au niveau relationnel. Voilà, le retour de l'ex. Ça peut être des prises de conscience aussi, tout simplement, de schémas affectifs répétitifs. Voilà, là aussi, ça peut être intéressant justement de bien prendre en compte qu'en fait, à chaque fois, on refait la même chose. Et peut-être que cette éclipse, ça peut être le moment où justement on va pouvoir s'en libérer. En tout cas, dans les semaines, les mois qui suivent, vraiment garder en tête qu'on n'est pas que sur le 29 mars. Ça peut être aussi la nécessité vraiment de réaligner vos désirs, vos envies avec vos véritables aspirations. Et donc, peut-être que vous n'êtes pas complètement aligné. Il y a Neptune aussi. Neptune qui est dans la même zone. Donc, ça peut être des phases. Alors, pour certains, ça peut être des phases où on a pu s'illusionner et on est un peu on ouvre les yeux et ça peut être une phase peut-être de désillusion ou de confusion parce que Neptune peut aussi amener ça. La vérité peut être un peu floue. Voilà, on ne sait pas encore tout à fait où elle est. Ça peut parler aussi d'une plus forte sensibilité. Pour certains, c'est plus une forte sensibilité. On peut se sentir plus connecté. Ça peut être en lien avec la spiritualité, mais ça peut être aussi tout ce qui est inspiration artistique. Voilà. Attention quand même aux projections un peu idéalisées, parce que ça, c'est vrai que ça peut être le cas avec Neptune. C'est une période qui est tout à fait intéressante pour tout ce qui est en lien avec la méditation, les médecines douces, les introspections. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas le moment de prendre des décisions hâtives. C'est vrai que c'est pas tout à fait ça qu'on vous demande pendant la période de l'éclipse. La période de l'éclipse, c'est justement, il y a quelque chose qui va naître en vous, mais on n'a pas dit qu'il fallait tout de suite passer à l'acte le jour même, dans les jours qui suivent. C'est pas grave, en fait. C'est plus le moment où, justement, on va dire symboliquement, c'est une période qui est forte parce que on peut passer d'un cycle à un autre, en fait. Alors, comme je vous le disais, il y a aussi le nœud nord qui est vraiment en train de traverser tous ces points-là et donc est vraiment sur les mêmes degrés. Tous ces points sont sur les mêmes degrés de votre thème, forcément. Donc à voir où il se trouve. Je vais vous aider après pour y voir un petit peu plus clair pour votre thème. Quoi qu'il en soit, le nœud nord, effectivement, sur ce domaine-là, donc qui va être particulièrement mis en avant pendant l'éclipse, mais pendant toute cette période, va vous pousser à aller. Ça peut être un événement, une situation, une décision qui vous pousse à prendre une décision qui va être plus alignée, un chemin plus aligné avec votre évolution. Ça peut être, donc là aussi, ça pousse à abandonner des vieux schémas, ça va vous aider à vous ouvrir vers peut-être une nouvelle direction, même si le chemin peut être encore flou avec Neptune et les rétrogradations, mais ça, c'est pas grave, c'est juste une petite période. Il y a peut-être la nécessité, le besoin d'écouter votre intuition et d'accepter certains changements qui sont en fait plutôt inévitables. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Vous allez également avoir Saturne. Alors Saturne va un petit peu venir balayer, puisque c'est la dernière planète qui va avancer donc sur tous ces points-là. Ce qui veut dire ici que à un moment donné, si on était dans le flou, de toute manière dans les mois qui vont suivre, voire dans l'année qui va suivre, c'est vrai que ça va vous aider à aller vers une concrétisation, une structuration. On va vers plus de responsabilité vis-à-vis de soi, vis-à-vis d'une situation. Ça dépend vraiment totalement du contexte de votre vie, du reste de votre thème, bien entendu. Mais ça peut aider à aller vers une prise de conscience de vos limites, des responsabilités à assumer pour pouvoir avancer, être plus aligné. Effectivement, pendant la période où Saturne va passer, peut-être qu'il y aura peut-être
période de ralentissement qui est vraiment propre à Saturne, ou des blocages temporaires, mais qui vont nécessiter justement cette dose de responsabilité vis-à-vis de vous, vis-à-vis du projet, cette dose de discipline, de patience, de persévérance, pour pouvoir après vous donner en fait la possibilité, grâce à Saturne en fait, de poser des bases solides. Sans Saturne, il n'y a pas de base solide, donc c'est vraiment une planète qui va être très importante pour vraiment sortir du cycle et ensuite arriver sur une nouvelle étape de vie. Mais après, donc, ce fameux travail en profondeur, donc grâce à cette éclipse et toutes ces planètes autour de l'éclipse. Donc, je vais passer à l'horoscope par ascendant. Petit point important, n'hésitez pas à monter votre thème, à voir à quoi ressemble votre thème, c'est toujours intéressant. Et surtout, je vais vous donner évidemment la maison donc, qui va se trouver logiquement si on est dans des maisons égales. Moi, je ne suis pas dans les maisons égales, mais voilà, en lien donc avec l'éclipse, donc cette nouvelle lune, donc on est plutôt sur le premier décan des béliers. Il faut savoir que peut-être que toutes les planètes, vous voyez, qui sont dans le troisième décan des poissons, vous voyez comme on le voit là dans le cercle, il y en a un, c'est dans vraiment fin du premier décan des béliers, 9 degrés, 0 à 9 degrés, c'est le premier décan, et 20-29 degrés, c'est le troisième décan des poissons. Ici, si effectivement la cuspide de la maison sur laquelle se trouve donc l'éclipse se trouvait au beau milieu, vous voyez, là c'est un petit peu le cas dans le thème concerné là en question, on voit là où il y a marqué MC, c'est le début de la maison 10, en fait on se dit zut, il y a des planètes en maison 9 et d'autres en 10. Non, en réalité, on va prendre la maison qui est liée à la cuspide, c'est-à-dire au début de la maison. Donc là, en fait, en l'occurrence, on va regarder que pour la maison 10 parce que c'est vraiment là où ça va, par exemple, jouer. Tout simplement déjà parce que les planètes rétrogrades sont toutes en train de faire des allers-retours sur la cuspide. Donc forcément, c'est le point le plus important d'une maison. Et en plus, quoi qu'il arrive, le nœud nord vient de traverser cette maison. Donc il y a encore des effets possibles. Et Saturne va arriver sur la maison. Donc c'est pour ça que cette maison, la maison qui contient la cuspide, va être la plus importante si toutefois, vous voyez, les points concernés se retrouvent entre deux maisons. Ascendant Bélier, ou si l'éclipse tombe dans votre maison 1, c'est quand même une configuration assez puissante, assez transformative, parce qu'en fait, ça touche directement votre identité, la perception que vous avez de vous-même, votre direction de vie, vos goûts, ce qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi relationnel. Donc, effectivement, ça peut représenter un nouveau départ qui est assez profond, inévitable et amplifié en fait par les autres influences planétaires, comme on a pu le voir pendant l'analyse précédente, qui va vous inviter en fait à une introspection, une redéfinition en fait de vous-même, de ce que vous voulez mettre en place. Ça peut être au niveau du style, du look, de la vitalité, de vos projets. Et donc, certainement une restructuration de votre chemin de vie. Alors, ici, effectivement, ça peut être au niveau de l'identité, comme je vous le disais, ça peut être peut-être une phase clé où vous pouvez ressentir un besoin profond de transformation personnelle, en fait. Ça peut être des prises de conscience plus importantes pendant cette période, avec peut-être des vérités qui vont émerger sur ce que vous êtes ou ce que vous voulez réellement. Ça peut être une redéfinition de votre image, de votre attitude aussi, au niveau comportemental, vous voyez, au niveau relationnel, avec peut-être un changement de comportement, d'apparence, de posture. Voilà, ça va dépendre de chacun d'entre vous, bien évidemment. Mercure rétrograde, en plus, parle d'une plus grande réflexion, de réajustement. Donc ça peut être aussi, là, momentanément, donc là on est plus sur une question de jours, de semaines, avec un retour sur des choix passés, une remise en question peut-être sur certaines croyances, certains schémas. Effectivement, ça peut être une période de doute, de confusion, mais c'est l'occasion peut-être de revoir, d'affiner peut-être votre communication, vos projets. C'est aussi la nécessité de ralentir avant d'agir. Franchement, il va falloir bien réfléchir avant de prendre des décisions radicales. Voilà, ça, on fait pas de nouvelles choses. C'est pas grave si on n'agit pas tout de suite. Au contraire, il faut peut-être régler des choses qui reviennent du passé ou des envies passées qui reviennent à la surface. Avec Vénus rétrograde, effectivement, ça peut être des questionnements sur vos relations affectives, la manière peut-être dont vous vous percevez, dont vous êtes perçu. Ça peut être au niveau du look, ça peut être au niveau de la créativité. Peut-être il y a un changement dans vos désirs, dans vos valeurs personnelles. Ça peut être la nécessité
nécessiter de mettre peut-être une vraie période d'introspection avant d'aller de l'avant. Là aussi, il y a vraiment la possibilité de retrouver d'anciennes dynamiques, encore une fois avec les rétrogradations, et donc ça peut être voilà, sur différentes thématiques, mais peut-être pour clore, vous voyez, certains chapitres ou pour comprendre les choses sous un nouvel angle. Alors, effectivement, donc après on voit qu'il y a Neptune aussi qui est dans le coin. Il y a le nœud nord qui vous pousse à aller vers l'opportunité d'avancer, d'être plus aligné. Et donc ici, c'est vrai que à court terme, ça peut parler d'une sensation peut-être de flou. Si Neptune est vraiment très proche du point en question, ça peut être tout simplement des interrogations, des réajustements un peu constants pendant cette période-là, hein, puisque on est sur une période de transformation profonde, durable. Et donc, il y a comme si l'éclipse agissait comme un point de bascule, avec justement, ça va vous forcer en fait à vous réaligner avec vous-même en fait. Et à long terme, il y a vraiment la possibilité ici de prendre une nouvelle direction, donc plus authentique. Et ça peut être au niveau soit des relationnels, soit en termes de projets plus alignés avec ce que vous êtes devenu finalement. Ça peut être donc aussi au niveau, encore une fois, du look, de votre affirmation de vous-même. Ça peut être aussi au niveau de la vitalité. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Si vous êtes ascendant taureau, si l'éclipse tombe dans votre maison 12, ici, ça peut parler d'une période plus marquée, peut-être d'une phase d'introspection. Ça peut parler aussi de guérison intérieure, de libération, ça peut être au niveau psychologique, voire karmique. C'est une période en fait qui va vous inviter peut-être à vous retirer un petit peu du tumulte extérieur pour mieux comprendre certains schémas inconscients qui influencent votre vie. Donc c'est un moment important peut-être pour faire face à certaines illusions, à certains secrets ou certaines émotions refoulées pour mieux ouvrir en fait un nouveau chapitre de votre vie. Donc ça peut être un chapitre qui peut être en lien avec le côté psychologique, puisqu'on fait un travail d'introspection, mais pour d'autres, ça peut être vraiment en lien avec un chapitre plus spirituel. Ici, il y a un voyage, alors ça peut être un vrai voyage, mais ça peut être aussi un voyage intérieur. C'est vrai que ça peut être en lien avec tout ce qui est la spiritualité, les médecines douces aussi, la maison douce, voilà, tout ce qui ne se voit pas en fait, tout ce qui est un petit peu caché. Alors effectivement, avec le côté déjà éclipse, c'est quand même une nouvelle lune, donc dans votre maison 12, ça peut être la phase de fin d'un cycle. Il y a peut-être l'idée de purification intérieure avant un renouveau plus important. Ça peut être des prises de conscience de certains schémas inconscients, en fait, de blocage, peut-être de blessures. La nécessité peut-être de vous recentrer sur vous, d'écouter votre intuition, d'aller vers un lâcher-prise. Et donc, c'est vrai que ça peut pour certains, parler d'un repli temporaire, d'un besoin de solitude, mais aussi d'une connexion spirituelle qui peut être plus forte pour certains pendant cette période-là. Alors c'est vrai qu'avec Mercure rétrograde dans cette maison et qui fait une boucle, ça peut parler de retour du passé, de pensées tournées vers le passé, de souvenirs, de situations qui refont aussi surface. Ça peut aussi pendant la période, alors là on est plus sur quelques semaines, quelques jours, ça peut parler de confusion ou de remise en question plus profonde. Ça peut être le bon moment justement pour tout ce qui est en lien avec la méditation, l'écriture introspective, la thérapie. C'est vrai que ça peut être tout indiqué. Vénus rétrograde aussi, ça peut être une réévaluation de vos liens affectifs, peut-être ou certaines choses cachées. Donc ça peut être une réflexion sur des relations passées ou des amours secrets, quelque chose en tout cas qui n'a pas été officialisé, à certains attachements aussi inconscients. Ça peut être aussi parfois des prises de conscience, des révélations sur des blessures affectives plus profondes. Ça peut parler peut-être d'un besoin de vous reconnecter à vous pour mieux comprendre ce qui réellement vous nourrit en fait sur le plan émotionnel. Neptune, effectivement, on peut parler d'une sensation de flou à certains moments, d'une perte de repères ou d'une hypersensibilité émotionnelle. Alors là, il faut que Neptune soit vraiment sur la cuspide de 12 pour ressentir ça pleinement, parce que avec Neptune, si c'est vraiment sur la cuspide, ça fait des allers-retours. Effectivement, ça peut certes parler d'illusions, désillusions. Bon,
c'est vrai que ça peut parler de ça avec Neptune, mais ça peut être aussi une connexion spirituelle beaucoup plus amplifiée, avec vraiment une forte intuition et des messages qu'on peut avoir à travers des rêves, à travers plein d'autres choses. Donc ça, c'est vraiment très particulier. Neptune en maison 12. Il y a le nœud nord aussi, comme on l'a vu, qui est passé. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment des événements qui peuvent vous pousser à abandonner vraiment des attachements, des schémas complètement obsolètes, avec la possibilité de vous libérer de certaines peurs inconscientes, de certains schémas vraiment qui ne vous font pas du bien, qui sont un peu toxiques pour vous. Mais aussi, ça peut parler d'une ouverture, une nouvelle compréhension de soi-même. Ça donne du sens en fait. Et avec Saturne, bien entendu, il y aura la possibilité peut-être de devoir avoir plus de maturité face à certains événements. Ça peut aussi être la possibilité d'un sentiment de solitude, d'isolement, mais peut-être nécessaire aussi pour la transformation. Et ça peut être aussi la mise en place d'une discipline intérieure, d'un engagement dans une pratique peut-être ou spirituel ou thérapeutique. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui va demander plus de sérieux. Donc, certes, à court terme, pendant la période de l'éclipse, dans les jours, semaines, ça peut parler d'une sensation de confusion, d'un besoin de solitude, d'émotions profondes peut-être à gérer. Mais à long terme, ça peut vraiment parler d'un renouveau, que ce soit psychologique, spirituel, avec une meilleure compréhension en fait de vous. Et pour certains, vraiment, ça peut parler de libération de certains blocages en fait inconscients. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Gémeaux ou si l'éclipse tombe dans votre maison 11. Alors, ça va parler de transformation dans le domaine des amitiés. Pour certains d'entre vous, c'est vrai que ça peut être le réseau amical, ça peut être le réseau professionnel aussi. Ça peut être en lien avec tout ce qu'on fait en groupe, que ce soit perso ou pro, tout ce qui est en lien avec des aspirations collectives, ça peut être les réseaux sociaux, la clientèle, ça peut être en lien également avec un public, voilà, ça peut être tout ce qui est projet futur. Donc, c'est une période qui peut mettre en lumière peut-être un besoin de réévaluation au niveau de ces thématiques-là. Ou au niveau de vos rêves à long terme, d'engagement communautaire, de relations sociales. C'est vrai que le fait qu'il y ait déjà une éclipse dans ce secteur-là peut parler d'un changement ou d'une rupture peut-être dans un ami avec des cercles sociaux, d'une réévaluation dans l'un de ces domaines. Ça peut parler aussi d'une nouvelle vision des objectifs et peut-être par rapport à vos aspirations à long terme, ça peut parler de prise de conscience sur l'alignement peut-être entre vous et un groupe, votre entourage. Donc voilà, donc ça peut être des événements aussi liés justement à l'un de ces domaines que je viens de citer, qui peuvent se mettre en place pendant cette période. Le fait qu'en plus il y ait Mercure rétrograde, toujours dans le même domaine, ça peut être une vraie réflexion, une remise en question par rapport donc à ces fameuses relations sociales ou ces fameux projets. Ça peut être aussi, c'est des rétrogradations, donc ça peut être le retour d'anciennes amitiés ou d'anciens projets. Ça peut être le fait aussi d'y repenser. Il y avait quelque chose qu'on a mis de côté, on y repense pendant les périodes rétrogrades. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui avance enfin pendant les périodes rétrogrades aussi. Attention à tout ce qui est en lien avec des malentendus ou des incompréhensions au niveau relationnel. Ça peut aussi parler de réévaluation par rapport à peut-être des engagements que vous aviez ou des anciennes collaborations. Vénus rétrograde en plus, pour certains, peuvent aussi parler de distanciation peut-être avec certaines relations qui sont peut-être plus en accord avec vos valeurs. Ça peut même être un questionnement sur la valeur des connexions que vous auriez au niveau soit amical, soit professionnel. Là aussi, ça peut être le cas, ça peut être des réflexions par rapport au côté matériel, peut-être par rapport à l'argent qu'on génère, par rapport à justement une clientèle. Ça aussi, ça peut faire partie de ce type de possibilités. Une réflexion justement quel projet mettre en place et peut-être à des projets qui vous tiennent réellement à cœur. Ça peut être aussi une réconciliation ou un retour en fait d'une relation peut-être importante du passé. Neptune
qui se retrouve, pareil, au milieu de toutes ces planètes, peut parler, alors, effectivement, d'une période un petit peu soit d'idéalisation ou de désillusion, ou aussi parfois de flou. Voilà, ça dépend. Ensuite, on voit que le nœud nord, hein, qui passe ici par là, de toute manière vous pousse vers de toute manière soit des nouveaux cercles sociaux plus authentiques, soit le besoin d'aligner vraiment vos rêves, vos projets avec vraiment ce que vous avez au fond de vous. Et aussi peut-être la possibilité de faire des rencontres peut-être importantes pour le futur. Là aussi, on peut le retrouver quand il y a toutes ces planètes-là, et notamment le nœud nord, justement dans cette maison-là. Et puis de toute manière, l'arrivée de Saturne va parler vraiment de concrétisation de toute cette réflexion que vous avez eue pendant cette période, et là c'est un peu plus tard, mais en tout cas avec peut-être la prise de responsabilité dans des engagements, ça peut être aussi peut-être possiblement l'éloignement en fait de certains amis ou une structure sociale qui sont peut-être plus vraiment adaptées, plus alignées avec qui vous êtes, et peut-être aussi la possibilité de construire des relations plus solides et plus engagées, ou des projets, vous voyez, plus solides, plus engagés sur le long terme. Donc, à court terme, c'est vrai qu'il y a peut-être un possible sentiment de solitude, ou en tout cas de doute sur certaines, vous voyez, sur les domaines que je viens de citer. Donc peut-être la nécessité de faire le tri. Mais à long terme, ça va parler quand même de relations plus authentiques, peut-être de projets mieux structurés et alignés avec votre évolution personnelle. Donc il faut vraiment, ici c'est peut-être la bonne période justement pour laisser partir peut-être des personnes superficielles, connexions superficielles, et redéfinir vraiment vos aspirations. Voilà, pour tout simplement aller vers des projets ou un réseau qui va être plus enrichissant et plus porteur de sens pour vous. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Cancer, ou si l'éclipse tombe dans votre maison 10. Alors, c'est vraiment associé à tout ce qui est en lien avec la carrière, la vie socio-professionnelle, ça peut être le statut social, l'image publique, la destinée sociale, et donc ça peut parler d'un vrai tournant à ce niveau-là, hein. Encore une fois, ne pensez pas au 29 mars, c'est vraiment plus global que ça. Ici, c'est vrai que c'est une période qui peut entraîner, suite à ça, donc quand même, ça peut déjà être le cas, une remise en question profonde peut-être de vos ambitions, une réévaluation peut-être de vos objectifs professionnels, une transformation peut-être de votre statut social, hein. Alors vous n'allez pas cocher toutes les cases, mais voilà, il peut être question de ça. Et donc, en plus, les planètes sont déjà rétrogrades, hein, dans ce secteur, ce qui veut dire que c'est quand même une maison très importante, et donc il s'agit à un moment de réflexion, d'ajustement, avant certainement un véritable renouveau. Ici, il faut savoir qu'une éclipse qui se trouve donc dans votre maison 10, ça peut parler vraiment de remise en question, en lien avec votre carrière, ou de votre statut professionnel, ou en lien avec des responsabilités, hein, tout simplement. Voilà, ça peut quand même jouer, même si on ne travaille pas encore, ou si on est retraité. Ça peut être aussi une prise de conscience sur l'alignement, hein, entre vos ambitions personnelles et des aspirations peut-être plus profondes. Ici, on se questionne, ça peut être des possibles changements de direction professionnelle, ou des repositionnements, hein, au niveau professionnel, ou au moins dans le domaine public par rapport à une place sociale. Ça peut être aussi un besoin de restructurer votre manière d'aborder peut-être le succès, ou en tout cas la reconnaissance sociale. Donc avec actuellement en plus la rétrogradation de Mercure, bien sûr que ça va venir pousser vers la réévaluation de vos objectifs peut-être professionnels. Ça peut être en lien avec peut-être un ancien projet, ou une décision passée, ou quelque chose qui revient à la surface, ça c'est possible. Ça peut être, attention, parce que pendant cette période, ça peut parler de malentendus ou de retard dans tout ce qui est en lien avec la communication et le côté professionnel, voilà. C'est aussi le bon moment en fait pour réfléchir à peut-être une nouvelle stratégie plutôt que d'agir impulsivement, hein. Et avec Vénus rétrograde, c'est vrai que ça peut être une réflexion sur ce qui apporte réellement
vraiment de la satisfaction dans votre carrière, qu'est-ce qui vous tient réellement à cœur. Ça peut être aussi peut-être une reprise de contact avec un ancien collègue, partenaire, employeur, un ancien projet qui revient à la surface, une nouvelle idée, vous voyez, de carrière. Ça peut être aussi la nécessité d'évaluer si votre voie professionnelle actuelle est en accord avec vos valeurs personnelles, et ça peut être aussi en lien avec votre salaire ou avec le fait de trouver des fonds par rapport à un projet professionnel. Là aussi, Vénus peut jouer. Il faut savoir que... Alors, Neptune, c'est en particulier parce que Neptune n'est que sur quelques degrés, donc si vous l'avez, ne vous étonnez pas si effectivement on peut être dans une période de flou, soit soi-même, soit ça vient d'une situation extérieure, une personne fuyante, voilà. Mais là, c'est vraiment sur quelques degrés, donc là, j'en parlerai plus volontiers sur une consultation personnalisée. Le nœud nord, bien entendu, vous pousse à changer de trajectoire pour vraiment vous réaligner avec votre véritable vocation si vous n'étiez pas sur le bonne trajectoire. Évidemment, il n'y a pas tout le monde qui est touché par ça, mais ça peut effectivement être le cas, puisqu'on est vraiment sur une évolution avec peut-être la possibilité d'une rencontre ou d'une opportunité, voyez, qui peuvent marquer, voyez, la suite de votre carrière. Ça aussi, ça peut faire partie des possibilités, et avec peut-être la possibilité d'écouter votre intuition pour choisir la bonne direction. Et quoi qu'il arrive, Saturne qui va arriver, alors là, un petit peu plus tard, va parler de période de tests, de défis dans votre carrière qui va nécessiter peut-être discipline, patience, persévérance. Ça peut être aussi une période propice pour poser des bases solides par rapport à un projet professionnel, mais aussi peut-être le fait de concrètement clôturer quelque chose avec Saturne. Donc c'est pour ça que ça va se faire en plusieurs étapes, et c'est pour ça que tout n'est pas que sur le 29 mars, c'est bien au-delà, c'est dans les semaines. Déjà, ça a commencé. Déjà, les effets ont commencé. Et en plus, ça va être dans les semaines, voire dans les mois qui vont suivre l'éclipse dans les 1 an, clairement. Donc ici, il y a vraiment une évolution de prise de responsabilité ou de la fin d'un cycle qui peut tout à fait arriver. D'ailleurs, les deux, l'un et l'autre ne sont pas antinomiques. Donc à court terme, c'est vrai que ça peut être soit de la confusion, soit une remise en question par rapport à votre chemin professionnel. Il y a peut-être des ajustements pour le moment nécessaires à faire avec des prises de conscience, mais à long terme, ça va parler d'un nouveau départ, peut-être plus aligné avec vos aspirations profondes et donc basé sur une vision peut-être plus claire et réaliste. Donc cette période d'éclipse, c'est le bon moment pour prendre du recul, redéfinir vos priorités, accepter finalement le fait que les choses de ne pas y voir clair forcément tout de suite. Vous voyez, on est peut-être sur une période, vous voyez, entre deux, d'introspection, de transformation aussi nécessaire pour construire peut-être un projet plus authentique et plus solide, plus stable et plus aligné avec vous. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Si vous êtes ascendant Lion ou si l'éclipse donc tombe dans votre maison 9, eh bien cette période peut être amplifiée justement, et ça peut indiquer un tournant important pour certains, votre vision du monde, vos croyances. Ça peut être aussi en lien avec les études, l'acquisition de connaissances. Ça peut être tout ce qui est en lien avec l'étranger, les voyages, la quête de sens, tout ce qui est en lien avec le côté juridique également. Et donc c'est une période qui peut marquer une réévaluation profonde de vos convictions personnelles, d'aspirations spirituelles, de vos projets. Voilà, que ce soit en lien avec aussi l'éducation, l'étranger, la philosophie de vie. Évidemment, vous cocherez pas toutes les cases, mais voilà, ça peut être les grosses thématiques qui peuvent ressortir pendant cette période. Et donc, le fait d'avoir une éclipse, déjà, ça peut parler de remise en question. Ça peut aussi parler d'événements déclencheurs, donc liés, comme je vous disais, au voyage, l'étranger, soit les études supérieures, des démarches administratives peut-être à l'international. Ça peut être aussi des nouvelles perspectives sur le sens de votre vie, sur les directions à prendre. Ça peut être aussi, pourquoi pas, peut-être des désillusions ou une révélation importante qui va vous mener donc à un réalignement. Alors le fait d'avoir en plus la boucle de Mercure, notamment Mercure rétrograde, peut parler de reconsidération de certaines idées, de quelque chose de retour sur des études ou des connaissances passées. Attention à tout ce qui est en lien avec les périodes ça peut être une période de malentendu, de retard dans des démarches. Donc ça peut être des démarches administratives en lien avec des
des voyages, des formations en lien avec le domaine juridique. Et donc, c'est une période pour effectivement, on repense certains projets. Voilà, ça peut être plus intéressant. On revoit ça. Mais sinon, effectivement, oui, il peut y avoir des bugs à ce niveau-là. Et Vénus rétrograde, ça peut être une vraie réflexion sur vos valeurs, sur peut-être des questionnements sur la valeur des expériences culturelles, en lien peut-être avec des relations à l'étranger ou de certaines études. Ça peut être le retour d'un ancien projet de voyage, d'une formation, de partenariat international. Ça peut être des doutes par rapport à des croyances ou des valeurs affectives. Ça peut être en lien aussi avec le domaine matériel, financier, hein, donc en lien avec ces thématiques-là. Et donc le nœud nord, effectivement, peut parler de possibilités, en tout cas peut-être de besoin d'oser de sortir de votre zone de confort pour explorer peut-être des nouvelles perspectives. Ça peut être une rencontre, une opportunité importante liée à l'étranger ou aux études ou à certaines découvertes, vous voyez, sur le domaine spirituel par exemple. Et l'arrivée de Saturne dans les prochaines semaines ou prochains mois peut parler de prise de responsabilité en lien avec les thématiques que j'ai abordées. Ça va demander plus de structuration, d'engagement peut-être plus sérieux, possiblement à certains moments peut-être des périodes de délai, de restriction. Va falloir faire preuve de patience ou ça va augmenter vos responsabilités. Mais ici, il y aura la possibilité peut-être de mettre en place quelque chose de peut-être plus réaliste, plus structuré. Donc c'est vrai qu'à court terme, ça peut parler de sentiment de doute, de remise en question, de changement dans les projets. Voilà, on remet les choses à plat peut-être, mais à long terme, ça peut aussi amener une compréhension peut-être plus profonde de certaines choses, certains éléments, d'une expansion intellectuelle pour certains, ça peut être spirituel pour d'autres, peut-être plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Si vous êtes ascendant Vierge ou si l'éclipse tombe dans votre maison 8, ici ça va parler peut-être d'une phase de transformation plus importante, puisque la maison 8 peut être liée à la maison des transformations. Ça peut être au niveau psychologique pour certains d'entre vous, puisque c'est une des maisons qui est en lien avec l'inconscient. Et pour d'autres, ça va être plus financier, matériel. Pour certains, ça va être plus en lien avec certaines peurs enfouies. Pour d'autres, ça peut être en lien avec une relation qui serait plus passionnelle ou en lien avec la sexualité aussi. Donc c'est un transit en fait qui peut, une éclipse liée avec plusieurs transits importants qui peuvent provoquer des remises en question profondes sur des attachements émotionnels, sur, comme je vous disais, au niveau matériel, des ressources partagées, donc ça peut être finances, héritage, dette, tout l'argent qui vient de l'extérieur, pas l'argent, pas votre salaire par exemple, voilà. Ça peut être en lien donc, avec des peurs ou des schémas inconscients. Donc le fait d'avoir une éclipse, clairement, on va parler de transformation plus puissante, d'un renouveau peut-être avec pour certains une période de crise, pas obligatoirement, mais ça peut l'être. Ça peut être tout simplement des remises en question, peut-être voilà, sur des liens en lien avec soit le côté émotionnel, soit le côté financier. Et ça peut être des changements possibles donc dans les finances partagées, comme je le disais, ou en lien avec des investissements, des dettes, des héritages, des allocations, des prêts. Ça peut aussi parler de prise de conscience de schémas inconscients, de travail d'introspection, de libération. En plus, le fait d'avoir des boucles notamment de Mercure, un Mercure qui est rétrograde, ça peut être le retour d'anciens questionnements liés justement au côté matériel, comme je vous disais, financier. Ça peut être aussi une communication difficile peut-être autour du domaine financier, voilà, donc ça peut être ça, communication difficile, donc là en lien avec les thématiques que je vous ai données, voilà. Ça peut aussi être peut-être une période pour tout simplement repenser à des stratégies financières, explorer justement votre inconscient. Et Vénus rétrograde, ça peut être aussi en lien avec le côté finance et matériel, bien évidemment, mais ça peut être aussi des remises en question sur des relations fondées sur peut-être le pouvoir ou la dépendance ou le contrôle,
là aussi. Ça peut être peut-être le retour d'un ancien amour, en tout cas d'une personne du passé, ou ça peut être la révélation de certaines émotions profondes, de certains souvenirs, vous voyez, on y repense. Ça peut être aussi peut-être des prises de conscience de schémas toxiques ou de dépendance, là aussi, hein, ça peut être des peurs profondes qui reviennent à la surface. De toute manière, effectivement, avec le nœud nord, c'est vraiment une situation qui pousse à lâcher certains attachements toxiques et vous voyez, à évoluer. Ça peut aussi, de toute manière, pour d'autres, ça peut développer une approche peut-être plus mature et consciente de certaines relations, bien entendu. Ça peut être aussi la possibilité parfois de gains ou de pertes liés aux finances ou aux héritages. En tout cas, il y a quelque chose à régler ici, très certainement. Et Saturne qui va arriver là dans les semaines, les mois pour certains, peut-être dans un an max pour d'autres, va parler de structuration et de responsabilité. Donc clairement, ici, il y a peut-être un test des épreuves pour stabiliser votre gestion émotionnelle ou matérielle. Ça va dépendre des uns des autres. Ça peut parler peut-être de le besoin de prendre des responsabilités face peut-être justement au côté matériel. Donc ça peut être par rapport à des dettes, des investissements, des engagements financiers. Peut-être il y a quelque chose à régler à ce niveau-là. Hein. Une période de transformation donc, qui peut être un petit peu lente aussi. Hein, donc ça peut être au niveau psychologique, mais solide et plus constructive donc à long terme. Donc c'est vrai qu'à court terme, on peut être dans peut-être pour certains une crise émotionnelle, des remises en question, voilà, de tout ce qui est en lien avec le côté matériel, finances partagées. Ça peut être aussi des prises de conscience pour d'autres de schémas inconscients, mais à long terme, ça peut parler d'une évolution quand même profonde vers peut-être plus d'authenticité, une meilleure gestion peut-être de ses ressources ou un renforcement psychologique pour d'autres. Donc vraiment, c'est le moment finalement de libérer certaines peurs limitantes, de guérir peut-être des blessures profondes, de restructurer peut-être votre relation aux autres, mais ça peut être aussi sur le plan émotionnel donc que ça se passe, mais ça peut être aussi vraiment sur le plan matériel ici où il y a peut-être une réflexion, il y a quelque chose sur lequel il y a peut-être vraiment une situation là qui arrive et qui va demander peut-être de revoir les choses différemment, ça c'est tout à fait possible. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Balance ou si l'éclipse tombe dans votre maison 7, eh bien ça peut venir amplifier tout ce qui est en lien avec le domaine relationnel. Donc ça peut mettre en lumière une transformation majeure au niveau du domaine relationnel. Donc ça peut être affectif, sentimental, ça peut être en lien avec un partenariat, ça peut être en lien avec des engagements, des contrats. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec le côté, le domaine juridique. Donc c'est une période qui marque peut-être un tournant dans la manière dont vous allez peut-être interagir avec les autres. Ça peut être en lien avec une relation amoureuse, professionnelle, encore une fois, des contrats, un contrat, vous voyez. Ici, ça peut être d'ailleurs tout ce qui vous lie aux autres, donc que ce soit un contrat de travail, mais ça peut être aussi tout ce qui est Pax, mariage, là aussi ça peut en faire partie, ça peut bouger à ce niveau-là. Donc, l'éclipse, ça va parler de remise en question, de réajustement, vous voyez, à ce niveau-là. Ça peut parler effectivement peut-être d'un nouveau cycle relationnel, donc rupture, engagement, renforcement d'une relation existante. Ça peut parler de prise de conscience des dynamiques de pouvoir et des attentes peut-être mutuelles. Ça peut aussi parler d'événements décisifs sur le plan relationnel qui peuvent influencer donc votre avenir. Alors, le fait là qu'actuellement, en plus, il y a Mercure rétrograde, peut parler d'une communication peut-être un peu plus confuse, ça peut parler de non-dits dans les relations importantes, ça peut parfois être le retour d'un ex-partenaire ou d'un ancien associé, vous voyez, qui nécessite peut-être une reconsidération, en tout cas on peut être nostalgique, on peut y repenser, ça peut être une remise en question des accords ou des engagements. Vous voyez, là aussi, il y a une vraie réflexion à ce niveau-là. Vénus rétrograde en plus va parler peut-être d'un doute sur les sentiments ou les relations engagées. Il y a peut-être le besoin de clarifier ce qui est
vraiment recherché dans une relation. Peut-être ça peut être la possibilité, encore une fois, on peut retrouver le côté passé, hein, donc on retrouve quelqu'un du passé, on reconsidère une relation passée sous un nouveau jour. Ça peut être aussi en lien avec le domaine matériel, financier, hein, en lien donc avec soit un contrat de travail, soit en lien avec tout ce qui est relation affective. Vous voyez, il y a peut-être un achat qui pose question. Voilà, il y a quelque chose au niveau financier ou matériel aussi qui peut se jouer pendant cette période-là. Ça peut également parler de rencontres clés, hein, qui peuvent influencer peut-être le futur, soit amoureux ou professionnel, hein, puisqu'il y a le nœud nord qui est en train de passer, pareil, sur cette maison-là, en tout cas qui est passé récemment, donc qui invite clairement à aller vers une évolution. Ça nécessite peut-être de sortir de certaines relations toxiques pour certains, d'accepter peut-être une nouvelle dynamique. Ça peut être le besoin de vous engager dans des relations plus authentiques et évolutives. Quoi qu'il arrive, il y a Saturne qui va passer sur ces points-là et qui va parler, alors soit dans les semaines, soit dans les mois, dans les 1 an qui vont arriver, et qui va parler peut-être d'engagement plus sérieux, à l'inverse de rupture si une relation n'était pas assez solide. C'est quand même, voilà, c'est comme si là actuellement il y a une réflexion qui vous préparait à clairement un nouveau cycle. Et ici, c'est comme si ça allait annoncer une période test avec peut-être des épreuves relationnelles qui demandent patience, responsabilité. Et donc, ça peut être en lien avec, comme je vous disais, un contrat de travail, en lien avec un supérieur hiérarchique, en lien avec une collaboration professionnelle. Et donc, il y a peut-être la nécessité de poser des bases solides dans des relations importantes. Vous voyez le côté, ça passe ou ça casse. Donc, on est clairement dans un tournant majeur. Encore une fois, on ne reste pas bloqué sur le 29 mars. Ici, ça a déjà commencé, hein. Le ressenti est certainement déjà là. Vérifiez bien où se trouve la fin du poisson et le début du bélier. Effectivement, ici, on arrive sur... Ça commence depuis quelque temps à être le début d'une nouvelle ère, en fait. Donc, à court terme, c'est vrai on peut être soit dans une période de doute, soit d'ajustement dans les relations. Ça peut être le retour du passé, une clarification des attentes. Hein, voilà, là, ça peut être la période où on fait ça. Mais à long terme, le but, c'est d'avoir des relations plus saines et plus matures, plus alignées, en fait, avec votre évolution personnelle. Donc, c'est le bon moment, en fait, finalement, pour faire peut-être le tri dans vos relations, dans vos besoins, de revoir vos engagements, d'établir peut-être des partenariats plus solides, plus authentiques. En tout cas, faire la liste de vos envies pour être le plus aligné possible après par rapport à vos futures décisions. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Si vous êtes ascendant Scorpion ou si l'éclipse tombe dans votre maison 6. C'est une période, alors pas que le jour de l'éclipse, hein, vous l'avez compris, c'est autour de l'éclipse, ça a déjà commencé en réalité au moment où je fais cette vidéo depuis déjà un petit moment, et ça va continuer dans les semaines, dans les mois qui vont suivre cette éclipse, et ça peut marquer, donc ça peut être juste une étape en tout cas qui peut marquer un changement dans votre routine quotidienne pour certains, dans votre organisation. Pour d'autres, ça va être plus en lien avec votre santé, votre hygiène de vie. Pour d'autres, ça va être en lien avec votre travail, les missions que vous avez effectuées, les gens avec qui vous travaillez, qui sont sous vos ordres, vos collègues de travail. Et donc, c'est clairement une phase, en fait, qui se met en place pour réévaluer peut-être vos habitudes, peut-être s'il y a un bon équilibre entre votre travail et votre vie personnelle. Et donc, ça peut être aussi la manière dont vous gérez peut-être votre santé, votre bien-être physique, votre bien-être mental aussi. Donc, c'est vrai que l'éclipse dans cette maison-là, ça peut être vraiment la révélation de votre mode de vie et donc toutes des habitudes quotidiennes, hein, donc tout ce que j'ai cité précédemment. Ça peut parler de transformation dans le travail, au niveau de l'environnement professionnel aussi. Ça peut parler de besoins peut-être de discipline, d'organisation avec peut-être des ajustements nécessaires. Ça peut être la prise de conscience de l'impact peut-être du stress sur votre bien-être général pour certains d'entre vous. Donc,
En plus, vous avez actuellement un Mercure qui est rétrograde, donc effectivement, c'est une réflexion peut-être sur vos méthodes de travail, sur votre organisation. Ça peut être peut-être, attention, pendant les périodes rétrogrades, des malentendus, des retards, de tout ce qui est en lien avec la communication aussi, ça peut être un peu plus compliqué. Ça peut être aussi peut-être le retour d'anciennes responsabilités professionnelles ou d'un projet qui avait été mis de côté. Ça peut être en lien avec d'anciens collègues aussi, là aussi, voilà, ça... une personne employée, etc. Là aussi, ça peut refaire surface. Vénus également rétrograde dans le même secteur, donc il y a peut-être des questionnements vraiment sur le plaisir et l'équilibre au travail, peut-être qu'il y a eu des tensions, des réconciliations, voilà, avec des gens avec qui on travaille. Ça peut être aussi ça peut être le retour sur de méthodes de soins ou des routines de bien-être, vous voyez, qui ont peut-être déjà été explorées dans le passé, si ça revient. Ou ça peut être vraiment une réflexion sur ce qu'on veut mettre en place, sur ce qui vous tient vraiment à cœur, voilà, au niveau pro, au niveau perso, au niveau de l'organisation. Et ça peut aussi parler, bien entendu, avec le fait qu'il y a eu le nœud nord, de toute manière, ce que ça préparait déjà à aller vers un changement de direction importante dans la gestion de votre travail ou de votre bien-être, avec peut-être la possibilité de nouvelles opportunités professionnelles plus en phase avec votre évolution, peut-être le besoin d'adopter des habitudes de vie plus saines, plus équilibrées. Et puis quoi qu'il arrive avec Saturne qui est en train d'arriver, alors pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà, pour d'autres ça va arriver dans les semaines, dans les mois, dans les 1 an en tout cas, ça va parler effectivement de tests et de responsabilités peut-être plus importantes au travail, qui va nécessiter de la rigueur, de la patience. C'est peut-être le besoin de prendre des engagements concrets pour améliorer ici votre santé, votre organisation. Donc, peut-être qu'il y aura possiblement des limitations, des ralentissements temporaires qui peuvent nécessiter une réorganisation. Donc, pour certains, ça peut être le moment où justement on termine un cycle, en fait, quand Saturne passe, pour aller sur autre chose. Voilà, et c'est comme si là, actuellement, vous étiez en train de préparer cette clôture et cette autre chose, voilà, avec peut-être à court terme, les réflexions justement qui ont lieu d'être. C'est vrai que ça peut parler peut-être de fatigue ou de réévaluation d'un mode de vie. Pour d'autres, ça peut être un changement clairement professionnel ou en termes d'organisation. Mais à long terme, effectivement, vous pourriez avoir une meilleure structuration du quotidien ou en tout cas un travail plus aligné. Avec peut-être un bien-être amélioré. Vous voyez, là aussi, il y a vraiment la possibilité d'être plus aligné, mais c'est donc le moment pour faire le tri dans vos habitudes, pour certains pour améliorer vraiment votre hygiène de vie, pour mettre en place peut-être une organisation plus saine, plus durable, en tout cas, être dans ce type de réflexion. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Si vous êtes ascendant Sagittaire ou si l'éclipse tombe dans votre maison 5, ça peut parler d'une transformation importante dans le domaine, en tout cas lié à la créativité. C'est un domaine qui peut être lié à tout ce qui est sentimental, affectif, tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, l'expression personnelle. Quand on a sa structure professionnelle, ça peut parler de tout ce qui est en lien également avec les enfants, l'éducation. Voilà, donc c'est vrai que ça peut parler d'une réévaluation profonde peut-être de vos projets, de vos désirs. Donc déjà avoir l'éclipse, ça peut parler de nouveaux départs à ce niveau-là, ça peut parler de réévaluation peut-être dans ces domaines-là, par rapport à des démarches qu'on fait également. Et donc, ça peut être au niveau des relations amoureuses, des plaisirs, voilà, comme je vous le disais, ça peut parler de transformation dans les relations avec les enfants, ou la parentalité, ou la fertilité aussi, ça peut jouer. Ça peut être un besoin de retrouver un équilibre entre peut-être spontanéité et maturité. Ça peut parler en plus avec Mercure rétrograde, plus dans ce même secteur, effectivement, ça peut être carrément le retour d'anciennes relations amoureuses ou d'un ancien projet, qu'on avait à deux, ou un projet créatif, voilà, un projet à ce niveau-là. Ça peut être parfois des malentendus ou des incompréhensions aussi, tout ce qui est en lien avec les démarches à ce niveau-là, ou en tout cas au niveau des relations affectives, voilà, attention à ça. Pendant cette période, c'est le moment finalement pour revoir la manière dont vous exprimez vos émotions, votre authenticité, voilà, toutes ces réflexions sur
que ce soit relationnel, que ce soit en termes d'éducation, par rapport aux enfants, par rapport à votre expression personnelle, le domaine artistique aussi peut être mis en avant. Vénus rétrograde, évidemment, on peut parler de questions sur ce qui vous apporte vraiment du plaisir, du bonheur. Ça peut être en lien évidemment avec les relations passées, le besoin de comprendre peut-être des schémas affectifs aussi. Ça peut être aussi peut-être des doutes ou des remises en question par rapport à une relation amoureuse en cours. Ça aussi, ça peut faire partie des possibilités. Le fait d'avoir eu le nœud là qui est encore en train de passer pour certains d'entre vous, qui venait de passer clairement en fait à préparer tout ça vers une évolution, donc ça pousse vers une meilleure compréhension de soi, de vos désirs profonds. Ça peut être le fait le besoin d'oser vous affirmer sans masque, de vivre justement une créativité peut-être plus sincère, de créer quelque chose, d'oser de commencer à initier quelque chose à ce niveau-là. Ça peut être aussi un changement important au niveau des relations amoureuses qui peuvent vous pousser vers un chemin peut-être plus aligné. Et le fait qu'il y ait Saturne qui peut-être soit déjà arrivé, soit en train d'arriver, en tout cas qui va être là dans les 1 an, certainement en tout cas sur ces degrés-là qui va arriver, peut parler de la nécessité de prendre plus de maturité dans les relations ou dans votre manière d'exprimer vos sentiments. Ça peut être possiblement, dans les thématiques que j'ai abordées, soit des blocages, mais qui vont vous aider peut-être à structurer quelque chose de plus solide, de revoir les choses peut-être différemment. Ça peut être aussi un besoin d'engagement et de sérieux dans un projet. Ça peut être un projet artistique, ça peut être au niveau d'une relation affective, ça peut être un projet créatif, quand on crée sa structure professionnelle notamment. Ça peut être par rapport à un lieu de vacances, des loisirs, des hobbies. Voilà, là aussi, il y a quelque chose qui met tout de suite plus de sérieux, plus d'engagement. Et c'est vrai que parfois, ça peut être une réflexion par exemple sur tout ce qui est en lien avec l'une de ces thématiques, où je ne serai pas toutes les cas, je vous rassure, et qui peut être le moment où on réfléchit, et peut-être c'est peut-être le moment où on clôture quelque chose pour mettre en place quelque chose d'autre de plus solide. Ça aussi, ça peut faire partie des éventualités avec toutes ces planètes, et notamment avec Saturne. Donc à court terme, c'est vrai que ça peut être éventuellement une période de confusion, il y a peut-être un tournant, on est sur le point d'aborder un tournant à ce niveau-là. Ça peut être le retour du passé, ça peut être une remise en question des désirs ou des relations, des projets, mais à long terme, effectivement, vous pouvez faire quelque chose de peut-être plus authentique et donc plus aligné avec vos véritables besoins. Donc c'est peut-être le bon moment aussi pour être dans la réflexion. Il n'y a pas besoin forcément de trancher et d'avancer, mais de faire le tri peut-être à ce niveau-là, d'approfondir les choses, de vous engager dans un chemin plus sincère. Voilà, au niveau de vos amours, au niveau de vos passions, au niveau de votre expression de vous-même. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Capricorne, ou si l'éclipse tombe dans votre maison 4, vous pourriez vivre peut-être des transformations au niveau soit de vos fondations personnelles. Ça peut être en lien donc avec le passé, ça peut être en lien avec la famille, le foyer, les racines, la sécurité intérieure, ça peut être en lien avec de l'immobilier. Donc voilà, il y a certainement un tournant à ce niveau-là. C'est vrai que le fait d'avoir une éclipse déjà en maison 4 va parler de transformation possible, peut-être au niveau du foyer, de la vie domestique, la vie familiale, au niveau de la famille. Peut-être qu'il y a peut-être des déménagements possibles ou un réaménagement, des travaux. Là aussi, ça peut indiquer ça. Ça peut être, pour d'autres, ça peut être la révélation de vos liens familiaux. Peut-être qu'il y a des tensions, des rapprochements. Ça peut être le besoin aussi de revisiter le passé, ça peut parler d'introspection aussi au niveau émotionnel, d'exploration peut-être de vos blessures passées, de la libération de schémas anciens. Le fait en plus d'avoir Mercure qui fait une boucle qui est rétrograde peut parler effectivement d'un retour d'anciennes discussions familiales qui n'ont peut-être pas été résolues. En tout cas quelque chose du passé qui revient à la surface, ça c'est possible, on y repense ou soit il y a vraiment une situation concrète. Ça peut être, attention, pendant la période rétrograde, des malentendus.
avec les proches ou en lien avec des démarches liées à des travaux, de l'immobilier, la réévaluation peut-être de décisions liées au foyer, ça aussi, ça peut être le moment où ça arrive, mais en tout cas, ça peut être le bon moment pour aussi revoir certains souvenirs, trier peut-être des documents familiaux, redécouvrir vos racines, vous voyez, ça peut être en lien avec votre éducation. Vénus qui est rétrograde actuellement également dans le même secteur, va questionner sur peut-être votre attachement au foyer, à la famille, par rapport à des projets à ce niveau-là. Ça peut être des retrouvailles aussi avec des membres de la famille éloignés ou un renouement avec un passé émotionnel. Ça peut être le besoin d'harmoniser aussi vos relations familiales, d'apporter plus d'amour, d'équilibre dans votre espace personnel. Ça peut être aussi en lien avec le domaine matériel, financier, peut-être en lien avec des travaux, un réaménagement, la vente d'une maison, l'achat d'une maison, vous voyez. Là aussi, ça peut être une grosse réflexion là-dessus. Évidemment, de toute manière, le nœud nord qui est passé ou qui est en train de passer, de toute manière, parle peut-être de quelque chose qui vous pousse à vous détacher peut-être d'anciens schémas familiaux pour construire une nouvelle stabilité. Ça peut être des événements importants qui influencent justement des projets, une trajectoire de vie. Ça peut être le besoin de vous ancrer dans un nouveau concept de foyer qui peut être intérieur plutôt que physique pour certains d'entre vous. Et le fait qu'il y ait Saturne peut-être actuellement ou qui va passer, soit dans les semaines, les mois ou dans l'année en tout cas, peut parler de prise de responsabilité dans la famille, alors parfois un peu pesante, qui va nécessiter vraiment de la maturité, de la solidité émotionnelle. Ça va parler de responsabilisation, de structuration. Peut-être qu'à certains moments, ça peut parler d'un possible sentiment de solitude ou de poids. Vraiment, il y a quelque chose à régler, des responsabilités, mais nécessaire peut-être aussi pour revoir les choses différemment, pour construire quelque chose aussi de stable. Là aussi, on a besoin de Saturne pour ça. Et donc, ça peut parler de construction à long terme, d'engagement peut-être dans un projet immobilier ou la consolidation de base de vie pour certains d'entre vous. Donc à court terme, c'est vrai que ça peut parler d'une sensation pour certains de confusion, peut-être de nostalgie du passé ou d'ajustement par rapport à des projets familiaux, immobiliers. Mais à long terme, ça peut être la possibilité d'avoir une construction d'une nouvelle sécurité familiale ou intérieure, peut-être basée sur des fondations plus solides, plus authentiques. Donc c'est le bon moment finalement pour peut-être commencer à guérir des blessures du passé ou familiales, peut-être reconstruire un foyer plus aligné avec vos besoins profonds ou de vous ancrer dans une stabilité émotionnelle plus durable. En tout cas, vous pouvez commencer à avoir ce type de réflexion actuellement. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Verseau ou si l'éclipse tombe dans votre maison 3. Donc ça peut impacter plus fortement pour certains d'entre vous tout ce qui est en lien avec la communication, les tractations commerciales, le mental. Ça peut être en lien avec les apprentissages, les formations, la transmission. Ça peut être aussi en relation avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, le voisinage. Ça peut être en lien aussi avec les déplacements, les démarches aussi administratives, tout ce qui est en lien avec les écrits. Et donc c'est vrai que ça peut parler d'une révélation des idées, des relations ou du mode de communication. Donc le fait d'avoir une éclipse déjà en maison 3 peut parler d'un nouveau départ à ce niveau-là, donc ça peut être dans les domaines que j'ai cités ou sinon relationnels. Ça peut aussi parler d'une réévaluation de certaines relations avec l'entourage proche, peut-être qu'il y a des tensions, des clarifications, une nouvelle dynamique. Ça peut parler aussi de possibles perturbations dans les déplacements ou des projets d'apprentissage. Il y a peut-être des choses à revoir ou faut ajuster les choses différemment. Le fait en plus d'avoir Mercure rétrograde pendant cette période peut parler pour certains de plus de malentendus ou de retour de discussions passées, peut-être de la nécessité de revoir vos propos, ça peut être aussi des possibles de réévaluation de projets en lien avec l'écriture ou les études, les négociations. Vous voyez, on approfondit peut-être des notions qu'on a apprises pendant cette période. Ça peut être la nécessité d'écouter, de réfléchir avant de parler ou d'agir. On peut être vraiment en train de prospecter un projet à ce niveau-là, donc en lien avec les domaines que j'ai cités. Ça peut évidemment avec Vénus aussi rétrograde, peut-être qu'il y a des questionnements sur la qualité de vos relations proches, de vos échanges. Ça peut être peut-être quelque chose du passé, peut-être des anciennes connaissances qui refont surface pendant cette période.
Peut-être qu'il y a une vraie réflexion sur ce qui vous tient vraiment à cœur en termes de formation, par exemple, hein. Si on en cherche une, ça peut être une remise en question des valeurs ou des plaisirs dans tout ce qui est en lien donc avec les formations, le mental ou la communication ou les interactions sociales. Et le fait qu'il y ait aussi le nœud soit qui est déjà passé, soit qui va passer, en tout cas, voilà, c'est vrai que ça pousse à adopter une nouvelle manière de penser ou de communiquer. Ça peut parler vraiment d'évolution à ce niveau-là, hein, d'opportunités peut-être de nouvel apprentissage, de rencontres peut-être importantes qui peuvent vous orienter vers un chemin peut-être plus aligné avec vous-même. La possibilité aussi de vous détacher de certains schémas mentaux, relationnels, vous voyez, qui sont peut-être obsolètes. Et le fait qu'il y ait Saturne, soit qui est déjà là, soit qui va bientôt arriver, ça peut parler de plus d'exigence, voilà, de discipline dans tout ce qui est en lien avec les domaines, hein, que j'ai évoqués. Ici, il va falloir être plus précis, pas vous disperser. Ça peut être aussi une période de blocage ou de ralentissement, peut-être dans des projets en lien avec les thématiques que j'ai abordées. Mais peut-être que voilà, il va falloir clôturer quelque chose pour après construire quelque chose de plus solide. Ça peut être en lien avec des relations avec les proches, mais qui demandent vraiment de la maturité, plus de responsabilité par rapport à ça. Et ça peut, à court terme, être effectivement une phase de confusion, de malentendu, qui nécessite peut-être de revoir des idées, des relations, mais à long terme, de toute manière, il y a vraiment la possibilité d'aborder peut-être une nouvelle manière de penser, d'interagir. Ça peut être un nouveau projet, donc en lien avec les thématiques, mais plus aligné en tout cas avec vos valeurs profondes. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici, vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ascendant Poisson, ou si l'éclipse tombe dans votre maison 2. Alors, ça peut parler d'une période de restructuration profonde. Pour certains, ça va être par rapport à vos valeurs personnelles. Pour d'autres, ça va être vraiment au niveau matériel, financier. Ça peut être au niveau de la sécurité, hein, matérielle d'ailleurs, mais aussi émotionnelle. Donc, c'est vrai que ça peut parler d'une réévaluation, d'élimination peut-être du superflu, de réalignement avec des besoins plus authentiques. Le fait d'avoir vraiment une éclipse en maison 2, clairement, peut parler d'un nouveau départ financier, d'un nouveau départ peut-être matériel, peut-être la possibilité de changement majeur dans vos revenus, dans vos dépenses ou dans vos investissements. Ça peut être aussi une grosse dépense, hein, vous voyez, il y a une vraie réflexion derrière. Ça peut aussi parler d'une révision de vos valeurs personnelles, peut-être un questionnement sur ce qui a réellement de la valeur dans votre vie, puisqu'il y a peut-être une réflexion aussi sur votre potentiel. Vous voyez, il y a peut-être des choses sur lesquelles ça avait été mis de côté, ça avait été un petit peu étouffé, et puis ici, ça peut ressortir. Il y a peut-être une prise de conscience par rapport à ça. Ça peut aussi parler d'instabilité pour certains temporaires, hein. C'est vrai que les éclipses peuvent amener des situations peut-être imprévues qui obligent à repenser peut-être votre gestion des ressources, pourquoi pas. Le fait qu'il y ait également actuellement un Mercure rétrograde va nécessiter peut-être de revoir certains contrats, des budgets, des choix matériels avant de prendre une nouvelle décision. Pour certains, ça peut être aussi le retour en arrière sur des transactions, des revenus passés. Vous voyez, comme s'il y avait peut-être des possibles erreurs à corriger. Ça peut aussi parler de communication autour de l'argent, de la valeur personnelle qui demande de clarté, prudence. Ça peut être une période de pause, hein, tout simplement, de réévaluation. Ça peut, avec Vénus aussi rétrograde, hein, qui peut aussi beaucoup parler du domaine de tout ce qui est en lien ici avec la sécurité émotionnelle, ça peut être tout ce qui est en lien avec l'argent, donc ça peut être une réflexion sur la relation à l'argent, ou aux possessions, ou à l'amour-propre, hein, aussi. Ça peut être un changement dans vos ressources, peut-être en lien avec le plaisir, la satisfaction. Peut-être qu'il y a vous apporter du bien-être avant peut sembler superficiel ou vide. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui ne fait plus sens. Ça peut être aussi des possibles complications au niveau matériel, peut-être lié à un ancien investissement ou peut-être à une relation affective ou peut-être lié, vous voyez, à quelque chose qui pourrait être d'une décision prise dans le passé. Et ici, il y a peut-être quelque chose qu'on doit régler, ou en tout cas, il y a peut-être une position d'attente, en fait, voilà, de délai avant que de pouvoir prendre une décision claire. Vous voyez, quelque chose qui puisse être plus marquant, qui pourrait arriver
peu de temps après l'éclipse. Ça peut de toute manière parler avec le nœud nord hein, qui soit vient de transiter ce point-là, soit qui va transiter cette maison-là, mais en tout cas, ça pousse à un changement vraiment de base au niveau financier, matériel, vraiment plus en accord avec une mission de vie plus profonde. Le fait qu'il y ait le nœud sud en face, en plus, peut parler du fait de davantage peut-être développer votre autonomie financière, votre sécurité à ce niveau-là, peut-être de moins compter sur les autres. Ça peut être aussi l'opportunité de développer de nouvelles ressources de revenus, hein, peut-être plus alignées avec vos véritables talents, votre véritable valeur. Ça aussi, ça peut faire partie des possibilités, en tout cas avoir une prise de conscience de vos talents, de vos valeurs. Ça peut être la nécessité de vous détacher en fait d'anciens schémas financiers ou émotionnels aussi limitants. Et le fait qu'il y ait Saturne, peut-être qui est déjà arrivé ou qui va arriver, soit dans les semaines, soit dans les mois, en tout cas dans l'année qui arrive, ça peut parler de confrontation aux conséquences des choix passés en matière de finances ou matériel. Ça peut, pour d'autres, être plus le besoin de discipline, de rigueur pour vous sécuriser sur l'avenir et bâtir peut-être une stabilité plus durable. Ça peut être aussi, par exemple, une période qui peut être exigeante, qui peut demander de poser des bases solides sans précipitation. Peut-être une période où justement on dépense moins, vous voyez, on fait plus attention parce que justement l'idée c'est de pouvoir après mettre en place peut-être une structure plus solide et donc d'être plus responsable, en tout cas au niveau financier. Donc à court terme, c'est vrai que ça peut parler pour certaines possibles perturbations, d'incertitudes, peut-être de sacrifices financiers s'il y a besoin. Sans parler de sacrifices obligatoirement, mais vous voyez, on fait peut-être plus attention, mais à long terme, en fait, ça peut amener une reconfiguration en fait, de vos ressources pour être peut-être plus aligné avec vos valeurs ou avec certains de vos projets. Vous voyez, être plus paisible, vous voyez, parce que vous allez travailler sur votre sécurité matérielle, émotionnelle, personnelle, et donc c'est peut-être le moment où finalement c'est le bon moment pour abandonner peut-être des attachements matériels superflus, ou peut-être adopter une approche plus réaliste et construire une sécurité plus authentique, plus durable, vous voyez, et donc réajuster peut-être votre rapport à l'argent. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles dans votre thème astral et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.